Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, la gouvernance, la CEI, les alliances politiques pour 2020, l'actualité politique n'échappe guère au tranchant de son discours. La coalition patriotique pour l'émergence CPE, mouvement créé en 2015, veut bâtir une véritable nation. Son président fustige, approuve et désapprouve certains politiques. Alors, que veut exactement la CPE, la coalition patriotique pour l'émergence? Quelles sont les motivations réelles de la coalition dont le combat et le développement équitable dans le pays? De quel parti politique sera la CPE en 2020? Alors, mesdames et messieurs, pour répondre à ces questions, nous recevons ce lundi dans Instant Vérité Johnson Adiko, ancien membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, et de la Galaxie patriotique. Johnson Adiko est le président du mouvement politique, la Coalition patriotique pour l'émergence CPE. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Johnson Adiko, vous êtes le président de la Coalition patriotique pour l'émergence CPE, créée en juillet 2015 avec différents leaders de la gauche ivoirienne. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de votre mouvement politique? Ce qui nous a motivés, c'est la déception de la classe politique. Vous savez, nous avons appartenu à la grande famille du FPI. Nous avons été de tous les combats. Et vous êtes sans ignorer que nous avons connu une crise post-électorale en 2011. Donc, juste après la crise post-électorale, nous faisons partie de ces jeunes qui avaient demandé qu'un bilan se fasse sur non seulement la gestion des 10 ans de notre régime et comment a été gérée cette crise-là. Malheureusement, jusqu'en 2015, nos acteurs, nos leaders politiques que nous suivons n'ont pas accédé à cette requête-là. Donc nous avons décidé de prendre nos responsabilités parce qu'il fallait avancer, il fallait changer de posture. Donc nous avons pris nos responsabilités en créant notre mouvement. Alors, parce que tout simplement, les leaders politiques du FPI n'ont pas peut-être accepté de faire un bilan. Alors vous avez donc décidé de sortir et de créer votre mouvement. Alors, selon certains observateurs, cet argument-là ne fait pas le poids. Voilà que cela ne doit pas être un argument pour vous emmener à sortir et à créer un mouvement politique. Mais vous savez que même un élève, quand il va à un examen, qu'il échoue pas, il fait un bilan. Vous savez, le manque de bilan est le premier pas vers l'échec. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Oui, mais le manque de bilan ne peut pas vous emmener à sortir, à créer un mouvement politique. Mais bien sûr. Vous sortez d'une crise. Le FPI peut-être est fragilisé. Le temps peut-être d'asseoir les bases pour faire un bilan. Mais nous avons attendu de 2011 jusqu'en 2015. Nous avons pris 4 ans à observer. Mais pourquoi, quand le président Afin N'Guessan sort de prison, il demande les états généraux de la République? Mais c'est parce que c'est important, c'est une forme de bilan. Mais on aurait dû commencer à faire les états généraux du FPI. Ça n'a pas été fait. Alors, nous l'avons réclamé. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Au regard de ce que nous voyons, mais l'histoire nous donne raison. Selon certains militants du FPI que nous avons interrogés sur la question, ils disent que vous êtes à la recherche de la satisfaction d'un accomplissement personnel. Ah bon? Oui. Mais, chose qui est fausse, puisque quand vous regardez un peu notre mouvement, mais nous sommes sortis de toutes les chapelles politiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la transformation sociale des populations. Parce que les populations ont été laissées pour compte par tous les acteurs politiques. Alors, on va faire les choses beaucoup plus pratiques. Voilà, vous dites que ce que vous recherchez, c'est la transformation sociale du quotidien des Ivoiriens. Alors, eu égard donc à votre parcours syndical et politique, alors, quelle alternative propose la CPE? D'abord, notre souci, c'est de nettoyer d'abord notre maison. Vous savez, après la crise, comme on l'a dit, le bilan qui n'a pas été fait a permis aujourd'hui à notre opposition de mal se porter. Donc de nettoyer votre maison, ça veut dire quoi exactement? Mais il faut nettoyer l'opposition. L'opposition ne fonctionne pas bien. Aujourd'hui, quand on regarde les agissements de nos acteurs qui animent cette opposition-là, il y a problème. Et si nous prenons garde, mais ce que nous avons vécu en 2011, nous allons le revivre en 2020. Et c'est vous qui allez nettoyer l'opposition? Mais bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons prédit il y a 2 ou 3 ans. Et l'histoire nous donne raison. Vous-même, regardez un peu ce qui se passe. Mais ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Les divisions en interne, nous l'avons prédit. Nous avons dit que si un bilan n'était pas fait, mais voilà ce qui allait arriver. Et l'histoire nous donne raison aujourd'hui. Mais nous, qui avons notre avenir devant nous, mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Et vous savez, l'argument que les autres donnent pour dire qu'on cherche à avoir une satisfaction personnelle, mais c'est des raccourcis qu'on donne aux gens.
C'est des raccourcis sur des préjugés. Alors, Donc, on va faire beaucoup plus simple. Quel est donc le bilan de la CPE 4 ans après sa création? La CPE se porte bien. Parce que vous verrez que si vous allez sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens commencent à comprendre le combat de la CPE. Oui, c'est sur les réseaux sociaux, le combat de la CPE. Qu'est-ce que la CPE a apporté à la Côte d'Ivoire en 4 ans? C'est la question. Notre combat a été de faire en sorte que les Ivoiriens comprennent qu'il faut faire la politique autrement. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que les classes politiques aujourd'hui ne font plus rêver les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont compris qu'il faut regarder autre chose que ce qu'on nous a servi pendant 30 ans. Et cette autre chose-là, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, si vous regardez les tendances, c'est quoi? Vous avez vu la montée des indépendants pendant les élections législatives et municipales. Mais c'est le combat de la CPE. Aujourd'hui, la CPE attire les populations à regarder dans les différentes offres politiques. La CPE a montré aux Ivoiriens qu'il ne faut plus suivre des personnes, mais il faut suivre des programmes. Mais aujourd'hui, petit à petit, cela commence à intégrer le quotidien des Ivoiriens. Donc ça, c'est le combat de la CPE. Et je vous dirai qu'en 2020, vous aurez des surprises. Vous verrez que les Ivoiriens ne vont plus suivre des acteurs politiques, mais vont plutôt suivre les offres politiques qui seront proposées. On ne suivra plus peut-être les acteurs politiques selon vous, mais on va plutôt regarder les offres politiques proposées par les hommes politiques. Alors, à vous écouter, à vous entendre, on assiste ces derniers mois à des alliances, à des alliances entre partis et mouvements politiques. Alors, prévoyez-vous donc d'intégrer une plateforme? Non, vous savez, on a dit tout à l'heure que nous sommes déçus de la classe politique. Et c'est pour ça que la CPE, qui a fait le choix de sortir de sa chapelle politique, qui était le FPI, pour se mettre aux côtés des populations. Nous estimons que les populations ont été abandonnées par toute la classe politique. Parce que les problèmes que vivent les populations n'ont jamais été soulevés par l'opposition. Quand on entend parler de l'opposition, vous verrez qu'à chaque fois, les revendications de l'opposition sont des revendications politiques. Or, vous savez que nous avons tellement de revendications sociales à mener et que toutes ces revendications sont laissées pour compte. Qu'est-ce que l'Ivoirien veut aujourd'hui? L'Ivoirien veut bien manger, bien se loger et autres. Oui, mais en même temps, vous êtes un mouvement politique. Bien sûr. Voilà, nous allons vers 2020, nous sommes même à la porte de 2020. Alors, le FPI présidé par Pascal Affi-N'Guessan a créé son alliance, l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques. Nous avons EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ensuite, nous avons une autre coalition, une autre plateforme du PDCI. Alors, vers quelle plateforme, vers qui allez-vous vous diriger en 2020? C'est de cela, vous, en tant que parti politique... Nous n'avons pas à nous diriger vers une plateforme. Ce que nous disons, les alliances ont fait rêver les Ivoiriens un moment. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les Ivoiriens se sont rendus compte que ces alliances-là n'ont rien apporté à leur quotidien. Aujourd'hui, ce que l'Ivoirien veut, c'est de regarder au-delà de ces alliances, quelle est l'offre politique qui incarne ces alliances. C'est ce que nous regardons. C'est ce que vous regardez. Donc nous, si le FPI peut faire toutes les alliances qu'elle veut, mais au-delà de ces alliances, nous allons regarder son offre politique. D'accord. Donc, autrement dit, vous êtes contre les alliances, contre les rapprochements des leaders politiques ces derniers mois. Henri Konan Bédié, le président Henri Konan, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont rencontrés à Bruxelles. Alors, comment vous voyez cette alliance? Bon, c'est toujours bon pour des Ivoiriens de se rencontrer. Mais je pense que ces alliances, ces rencontres-là doivent être purement fraternelles. Maintenant, si c'est pour parler de notre avenir, moi, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a vu toutes sortes d'alliances en Côte d'Ivoire ici. Et ces alliances n'ont pas changé quelque chose dans le devenir des Ivoiriens. Ils peuvent s'allier, c'est leur choix. Mais ce que nous disons, par contre, au-delà de ces alliances-là, il faut qu'on ait quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Et c'est ce que nous regardons. Donc, Bédié et Gbagbo peuvent se rencontrer, c'est leur choix. Mais ce que nous disons, s'ils veulent parler de notre avenir, alors il va falloir parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, il va falloir qu'ils se mettent au travail et qu'ils proposent une offre politique. Parce que ce n'est pas parce qu'on critique quelqu'un qu'on est capable de faire mieux que lui. Aujourd'hui, nous voyons un peu ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Nous regardons, nous observons, mais nous disons que celui qui veut faire l'alternative, il faut qu'il se mette au travail afin de proposer quelque chose de mieux. Bien, vous êtes de l'opposition, mais en même temps, vous êtes très ouvert à vous écouter ce matin. Donc, si l'offre politique proposée par le président Alassane Ouattara, je vais dire, vous satisfait, cela veut dire que demain, vous pouvez demander aux Ivoiriens de voter pour Alassane Ouattara. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de trouver des solutions aux problèmes des Ivoiriens. Non, je vous pose la question. Mais nous n'allons même pas nous faire prier. Si la solution à nos problèmes se trouve dans l'offre proposée par le président Alassane Ouattara, je vous le dis droit dans les yeux, et qu'il faut que les Ivoiriens regardent, mais nous n'allons pas nous faire prier.
Parce que vous savez, ce qui nous a entraînés dans les crises, c'est notre amour pour nos leaders. Nous n'avons pas fait des choix basés sur la raison. Et aujourd'hui, la crise nous a enseigné des leçons. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la solution à nos problèmes. Donc si l'offre politique portée par le président Ouattara répond aux aspirations de la coalition patriotique pour l'émergence, mais sachez que nous allons donner une consigne de vote à cette offre politique-là. Bien, alors, en même temps, dans vos discours, il y a beaucoup de contradictions. Vous qualifiez de tontine politique ce tour de passe-passe entre les présidents Ouattara, Bédié et Gbagbo à la tête du pays. Alors, comment comprendre ce que vous dites ce matin? Mais où est la contradiction à l'intérieur? Mais en même temps, vous ne voulez pas, vous voulez qu'on passe la page des anciens présidents. Mais effectivement. Les anciens présidents, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Et en même temps aussi, vous ne voulez pas... Ce n'est même pas moi qui le dis. Le président Ouattara l'a dit, qu'il est prêt à passer la main. Quand je parle du président Ouattara, je parle d'une équipe. Vous avez parlé du président Ouattara. C'est que l'offre politique proposée par le président Ouattara sera portée par une équipe. Et que le président Ouattara l'a dit, qu'il est prêt à passer la main et nous le soutenons dans ce combat-là. C'est pour ça que nous militons pour qu'il y ait le retour à la limite d'âge dans la Constitution. Nous l'encourageons à le faire. Maintenant, la tontine politique dont nous parlons, mais vous avez remarqué pendant 30 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu toute forme d'alliance. Mais qu'est-ce que ces alliances ont apporté à la Côte d'Ivoire si ce ne sont que des crises? Donc pour nous, nous pensons que nos acteurs politiques ont eu 30 ans pour préparer des gens dans les différents partis politiques. Et il est temps que ces personnalités-là prennent le relais. Une dernière question pour terminer. La CPE aura-t-elle un candidat à la présidentielle de 2020? Pour le moment, nous n'avons pas décidé de suivre qui que ce soit. Nous attendons les offres politiques qui nous seront proposées. Et en fonction de ces offres politiques-là, nous allons donner la Est-ce que vous allez vous muer en parti politique? Pour le moment, ce qui nous intéresse, nous voulons rester un mouvement politique parce que les partis politiques, le fait de chercher à conquérir le pouvoir d'État, sont souvent démagogues dans leur démarche. Donc nous voulons rester un mouvement politique pour porter les aspirations des populations, pour porter les difficultés que vivent les populations. Donc pour le moment, notre combat se limite à ce niveau-là. Johnson Adiko, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci d'être venu à Instant Vérité donner ses explications sur la CPE, la Coalition Patriotique pour l'Émergence, que vous définissez comme l'espoir de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, Instant Vérité pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est terminé. Restez avec nous dans Matin Bonheur. Retrouvez Alix tout de suite, dans quelques instants après la pub.